Je trouve que les poils, c'est pour les hommes. Quand on met une robe ou une jupe, c'est quelque chose qu'on voit directement et c'est pas attirant. Du coup, je trouve pas ça du tout féminin. À part les cheveux pour les femmes, je trouve qu'on doit se raser, quoi. Ou s'épiler. Ça fait un peu masculin, les poils. Je connais, moi, dans ma famille, une femme qui, justement, a des soucis de pilosité. Mais elle l'entretient tous les jours et ça ne se voit pas. Après tout, on est né avec des poils, donc on en garde à certains endroits, sur les bras ou sur les jambes, oui, ailleurs non. Tant qu'on ne voit pas les jambes, c'est bon. Par exemple, là, j'ai un pantalon. Si on ne voit pas, c'est bon. Mais quand j'ai une jupe, oui, il faut s'épiler. Tous nos invités d'aujourd'hui ont décidé de ne plus s'épiler du tout. D'ailleurs, des stars comme Madonna arborent quelquefois des dessous de bras assez touffus. Une marque de prêt-à-porter présente des mannequins velus et même des collectifs pro-poil incitent les femmes à braver le diktat de l'épilation. Bref, aujourd'hui, se laisser pousser les poils chez les femmes, c'est tendance. Je vous demande tout de suite d'accueillir Aka et Myriam. Aka et Myriam, bonjour. Bonjour. Je crois qu'on a regardé les poils de Madonna. Yes. Yes. Vous dites oui, Myriam? Oui. Ouais. Ça fait plaisir, on n'en voit pas beaucoup. En plus, c'est Madonna. Hein. Ouais. Faites voir votre dessous de bras. Encore mieux. Plus haut, plus haut, plus haut. Ah ouais. Depuis combien de temps vous n'êtes pas épilé? La dernière fois que je me suis épilée, c'était en 2009. Donc en 2009 Ouais. Donc ça fait 6 ans bien, plus même. Et pourquoi pourquoi vous ne s'épilez pas? Pour plein de raisons. La principale, c'est parce que à un moment, c'était trop compliqué pour moi d'être toujours en guerre contre mon corps, en fait. En guerre contre votre corps? Bah oui, parce que s'il faut ressembler... Alors, Madonna, c'est encore autre chose, mais aux femmes des magazines qui sont hyper lisses, qui sont de toute façon retouchées, et on ne peut pas faire ça. Du coup, on est toujours avec une mauvaise image de soi. Et à un moment, j'en ai eu marre, quoi. Et j'ai décidé de tout arrêter et d'apprendre à m'aimer comme j'étais, avec mes poils. Une rebelle du poil. Ouais. C'est votre cas aussi? Oui, oui, oui. Ouais. Ah non, les deux. Bon. Depuis combien de temps vous n'êtes pas épilé sous les bras? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Mais alors, attendez, il y a un truc, j'ai jamais su. Ça continue à pousser ou à un moment ça s'arrête? Non, ça s'arrête. Ah oui, vous pouvez pas faire une tresse en fait. Bah, en 10 ans, ce serait là. Là, vous avez combien? Attendez, faut que je vois quand même. Ah, puis j'ai pas vu les jambes. Ah bah oui, la totale. Myriam, vous n'êtes pas épilée des jambes non plus, vous mettez des jupes? Bah oui. Mais c'est incroyable. Ouais. Les jambes aussi, vous vous êtes jamais... Bah 2009, la dernière épilation 2009. J'ai pas rien touché. Ouais. Waouh. Et vous, Aka? Oui. Moi, j'aime bien les grandes chaussettes, alors. Ah ouais, pas mal. Ah oui, montrez-moi ça. Ah, c'est à l'allemande. C'est velu. À la femme. Oui. C'est marrant parce que, en fait, quand on vous voit, vous êtes quand même super féminine. Là, on voit, c'est Julia Roberts, là, avec des poils, si je ne m'abuse. Ouais. C'est Pretty Woman. Alors, elle aussi, elle l'est, mais quand on vous voit, vous êtes hyper féminine et pourtant, vous avez ces poils. Bah, les poils, c'est féminin, hein, ça pousse sur les femmes, donc pourquoi ça serait pas féminin? C'est la question que ma fille me pose tout le temps. Elle me dit, mais maman, pourquoi on s'épile alors que nous, les femmes, on a du poil? Ah ouais? Les petites filles n'ont pas de poils. Les femmes ont des poils. Vous êtes fière de vos poils? Je l'ai été quand j'ai fait ce choix-là. Maintenant, c'est pas que je suis fière, c'est que je suis, on va dire, fière de m'apprécier telle que je suis et fière quelque part de montrer, et notamment aux petites filles, qu'être femme, c'est plein de choses différentes et c'est pas forcément un seul modèle, en fait. Voilà. Dans ce sens-là, oui, je suis fière de porter une autre vision des femmes. C'est un vrai combat. Comment réagit votre entourage? Ah, ça dépend qui. C'est-à-dire ma maman n'est pas très contente, par exemple. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je pense que pour elle, c'est de la provocation ou une mise à distance des gens, alors que c'est pas ma démarche. Après, j'ai eu la chance, quand j'ai fait ce choix-là, d'être en couple avec un homme qui, lui, était plutôt
pro-poil, si on peut être pro-poil, en tout cas, qui aimait le côté naturel, donc qui m'a beaucoup soutenue. Et surtout, j'ai démarré cette démarche avec d'autres femmes. Et donc, on en a beaucoup discuté, on s'est soutenus, on est sortis à plusieurs. À la plage aussi, vous allez? Ouais. Ouais. Et le maillot, il n'est pas épilé non plus? Ah non, rien. Et mais vous portez des grandes culottes à la plage? Non. Vous portez des bikinis? Des bikinis ou un maillot, une pièce, normale. Et avec les poils qui dépassent? Ouais. Ça vous dérange pas? En fait, je suis comme ça, donc moi, j'ai appris à apprécier tel que je suis, et s'il y a des gens que ça dérange, ils peuvent regarder ailleurs, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà eu des réflexions à la plage? À la plage, pas tellement, en fait, plutôt en ville. Ouais. Le regard le plus dur, c'est celui des hommes ou des femmes? Plutôt des femmes. Ouais. Des femmes? Ouais. Je sais pas ce que ça va toucher à l'intérieur. Peut-être que elles sont obligées de passer du temps et de l'argent à s'épiler, à se faire parfaite. Alors que moi, je prends pas cette peine-là. Peut-être ça. Oui, acheter un rasoir, hein, ça coûte pas si cher que ça. Ah ouais, mais alors si. Ouais, c'est vrai. Ça prend du temps quand même. Et puis de toute façon, quand on commence à s'épiler ou se raser, on est impec, on va dire, une demi-journée, 2 jours, 3 jours, et puis après ça repousse, c'est pire. Et les sourcils aussi, vous les épilez? Non. Pas du tout? Non. Non, Rien. ça pousse comme ça pousse. Ouais. La moustache? Non plus, rien. Rien non plus. Je touche pas. Et vous? Rien du tout non plus. Rien du tout? Non. Pourquoi vous avez fait ce choix, Aka? À la base, c'est quand je suis devenue maman, j'avais absolument pas le temps, surtout que j'étais mère célibataire, donc j'avais vraiment pas que ça à faire de m'occuper de mon apparence. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là, et en fait, en commençant cette démarche, je me suis rendu compte que je m'acceptais beaucoup mieux à partir du moment où j'ai commencé à faire ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte au point de vue de votre féminité, Ça fait partie de moi, et donc c'est ma féminité, je m'accepte tout entière. Et vous comprenez que ça puisse choquer? Que ça puisse choquer, je comprends pas, parce que je trouve ça extrême. Qu'on puisse ne pas apprécier, étant donné qu'on n'en voit jamais, nulle part, à part les quelques stars qui ont osé, mais il faut voir les remarques et les insultes qu'elles ont pu avoir. Aujourd'hui, vous êtes en couple, votre compagnon, il aime bien vos poils? Il aime bien mes poils sous les bras, il trouve ça sexy. Oui. Il aime moins les jambes, mais voilà, ça le dérange pas, puisque c'est mon corps, c'est pas le sien. Voilà. Il vous a jamais demandé de vous épiler? Il m'a demandé une fois pour voir la différence. Je l'ai fait une fois et c'était la seule fois. Est-ce que c'est justement, puisque vous avez une relation avec un homme, est-ce que c'est plus sexy d'avoir des poils? Vous venez me dire que votre compagnon, il aimait bien, il trouvait ça sexy sous les bras. Lui trouve ça sexy sous les bras, oui. Après, au niveau des sensations, en fait, les poils, il y a des récepteurs nerveux quand même au bout des poils. Donc ça donne plus de sensations au niveau du contact. Je suis scotchée. La pression sociale au quotidien, elle est forte? La pression sociale est énorme pour une femme parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'en voit jamais nulle part. Donc les fois où je montre mes jambes, c'est des réactions assez extrêmes, souvent. Et donc c'est dur de faire face à ça et de continuer à garder son sourire, à rester fort, en fait. Vous avez déjà eu vous parliez d'insultes tout à l'heure. Oui, des insultes, des réactions de dégoût, d'écœurement. Quel type d'insultes? Oh, les guenons, Chewbacca et autres joyeusetés. Et malgré tout, vous continuez à assumer? Ah oui, oui, parce que c'est d'autant plus important face à ces réactions-là de changer ça, de montrer que que les femmes ont des poils, tout simplement. Parce que c'est la nature. Bah oui. Que la nature nous a faites comme ça, donc il faut l'assumer. C'est pas une question de il faut l'assumer ou pas, mais c'est un choix comme un autre de les garder. Et donc ça devrait être possible sans être stigmatisé. Myriam, vous avez aussi subi des insultes de la part des gens? Ouais. Après, c'est beaucoup plus des regards que quelque chose qui va être dit en mots. De l'étonnement. Bon, c'est normal, effectivement. Hein, comme on n'en voit pas, on est étonné. Mais limite du dégoût ou des... Limite du dégoût. Ouais. Ou même de l'agressivité. Des gens qui n'ont pas envie de voir ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui sont dégoûtés par les poils? Oui? Une femme? Levez-vous.
Bonjour. Vous vous épilez, vous? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Bah, disons, c'est le regard des autres aussi quand on va à la piscine. Et puis moi, je me sens pas à l'aise avec des poils. Oui, c'est difficile. Hein. Donc vous êtes victime de la pression sociale finalement aussi. Bah, moi, en fait, ce que je trouve bizarre, en fait, c'est que la dame, sans être méchant, quand elle est arrivée, si j'avais pas vu que c'était une dame, de loin, j'ai cru que c'était un homme, en fait. Vous rigolez là? Non, je vous jure que c'est pas pour être méchant. Aka ou Myriam? Non, la dame qui est Myriam, je pense, qui a des Ouais. lunettes. Bah non, l'autre jeune fille, on voit que c'est une femme. Donc, voilà. Elle est sexy Ah comme tout. Après, Myriam, sur- elle est féminine. Mais après, oui, mais au début, j'ai cru que c'était un homme. Les cheveux longs, elle a une robe. Bah, il y a des hommes qui ont les cheveux longs, hein, ça veut rien dire. Hein. Il y avait des femmes qui ont des poils, au final, il y avait des hommes qui ont les cheveux longs aussi. Hein. Voilà, vous voyez donc cette émission fait réagir notre public et vous aussi qui nous regardez tout au long de cette émission, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux en répondant à la question faut-il arrêter de s'épiler avec le hashtag oui-CMC ou le hashtag non-CMC. Et puisqu'on parlait des hommes, nous allons en accueillir un et c'est le compagnon d'Aka. Je vous propose d'accueillir Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Votre compagne nous a dit tout à l'heure que vous aimez bien les poils sous les bras mais pas sur les jambes, c'est vrai? C'est ça. Les poils sous les bras, je trouve ça assez sexy en règle générale. Après, les poils sur les jambes, c'est pas spécialement mon truc. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Et pourquoi vous lui demandez pas de s'épiler? J'y réfléchis et finalement, en fait, pourquoi pas lui demander une fois de temps à autre de s'épiler pour une occasion particulière, pour une soirée mondaine ou quelque chose. Vous l'avez toujours connue avec ses poils? Toujours. Toujours. Elle n'a pas changé. Et avant, vous aimiez les femmes avec des poils ou pas? Moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. En fait, c'est Aka qui m'a permis de me questionner sur le sujet. Et avant, oui, pour moi, ce qui était bien, c'était la norme. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça dérangeait pas tant que ça, voire même pas du tout. C'est dur, le jugement des autres. Tout à l'heure, votre compagne nous a dit que le regard, c'était compliqué quand même à assumer. Il y avait des insultes et tout. Ouais, je dois avouer que, la fois où on est passé devant une terrasse terrasse de café, et que il y a des noms d'oiseaux confusés, c'était pas très agréable. Voilà. Mais bon, à côté de ça, c'était pas moi qui étais visé non plus. Puis c'est facile d'aller la défendre et de faire mon beau. Mais avant, vous étiez attiré par les femmes qui avaient du poil ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Donc c'est tombé comme ça. Voilà. Vous avez des enfants? C'est quoi, un garçon, une fille? 2 garçons. 2 garçons? Bon, ils n'auront pas de problème d'épilation, comme ça c'est fait. Non, mais ils auront peut-être des compagnes, donc Oui. ils pourront être soutenants si elles font ce choix-là. Alors, oui, il paraît qu'il y a... Ah, elle est là, Maëlle. C'est Il oui. Alors, franchement, là, écoute, on dirait une petite fille avec tes cheveux. Faut que je vous avoue un truc. Moi, j'ai une fille. Si j'avais eu un garçon, j'aurais voulu qu'il ait ce look-là. J'adore les garçons avec un look pas de fille, mais avec les cheveux longs. C'est magnifique. C'est superbe. Bah oui. Comment tu la trouves, ta maman? Bah bien. Ça me dérange pas qu'elle ait des poils. Je trouve pas ça. Je trouve ça normal. C'est justement les enlever que je sais pas. Et quand tu vas à la plage avec maman et que tu vois que le regard des gens est pas très sympa, ça t'embête pas? Bah je sais pas trop. Vu qu'on est un peu loin de la plage, on n'y va pas tout le temps. À la piscine alors? Oui. Pas à la piscine non plus? Si. Et tes copains alors, ils disent quoi à l'école? Bah j'y vais pas. Tu vas pas à l'école? Tu fais l'école à la maison? C'est ça. Ah, c'est quand même un sacré mode de vie. C'est vous qui lui faites les cours à la maison? C'est ça. Ça va avec les poils? Non, c'est différent. Non, mais c'est un mode de vie. Ta maman, tu la trouves jolie comme ça? Oui. Pourvu qu'elle s'épile. Pas spécialement, non. Bah c'est bien, hein? C'est formidable. Nos prochains invités, eux, les poils, ils détestent. Vous allez les adorer. Je vous propose d'accueillir Annabella et Manu. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vu que vous n'aviez pas le temps d'aller chercher les rasoirs, j'ai proposé... C'est gentil, voilà, merci. c'est comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est des rasoirs. Ah, carrément. Pour les Elle a pas eu le femmes. temps d'y aller, donc je suis allé pour un. Non, ça vous tente pas? Non, vraiment pas. Attendez, je vous les ai emmenés de grâce, quand même. C'est des rasoirs de grâce. Oui. Ah. Ils sont gracieux, ceux-là. Manu, vous avez 35 ans, vous vivez en couple, vous êtes garde du corps Ouais. et aussi rugbyman au Ouais. club de Grasse. Tout à fait. Salut les rugbyman. Enchanté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ah, ben... vous n'allez pas souvent venir à Cannes, parce que nous, on n'est pas loin de la mer. Comme j'ai bien compris, vous J'ai n'avez de pas la beaucoup famille bougé. à Nice. C'est vrai? Oui, oui. Bon, ma foi, vous êtes bien blanche de peau, donc à mon avis, le soleil, vous n'y allez pas trop, ce que je vois. Ah non, pas non. trop. Ainsi qu'à gauche, c'est pareil. Oh, je suis pas très blanche de peau, mais ouais. Oui, non, mais ça c'est certain. Ouais. Bon, en même temps, hein, vous êtes un peu. C'est vrai que c'est rare de voir aussi autant de poils, là. À part chez un mec, comment dire. Simplement. Je sais que bon, bientôt Star Wars avec Chewbacca, mais là, c'est showtime, là. On y arrive. Ah là, on n'est pas loin. On attend l'ours. Sérieux. Moi j'ai enlevé mes chaussures en attendant. invité dans Non, le non, mais j'ai vu, public, j'ai vu. Ouais. Parfait. Moi, j'avais trop mal aux pieds, puis Vous moi vous aussi épilez, j'ai envie de me libérer. Evelyne Thomas, vous vous épilez, ouais, j'espère. Ben, je vais vous faire une confidence. Oui, dites-moi. Ah, vous demandez quoi, hein? Oui, allez-y. Moi j'ai fait l'épilation définitive. C'est vrai? Ouais, c'est vachement bien. Le ticket de métro, c'est annuel ou c'est... Attendez quand même un petit peu, quoi. Je vous parle de mes jambes, mon cher. Mais moi, je vous attaque aussi. Je vous attaque. Enchanté. Vous, est-ce que vous vous épilez? Oui, le torse et les bras. Et le ticket de métro aussi? Oui. Mais pas les Ah, mains. moi, je prends tout le temps le métro. Nous, chez nous, à Cannes, on en a un. Non, non, mais sans rire. Non. Les jambes, parce que alors, non seulement je suis sportif, donc, et si vous voulez, pour les blessures et tout, c'est pas obligatoire, mais il y en a qui le font, je préfère le faire. Sinon, ça évite les infections en cas d'ouverture, parce que c'est du rugby, c'est pas du golf. Donc, en même temps, on n'a pas le choix on n'a pas trop le choix non plus, quoi. Le torse, vous épilez? Ouais. On peut voir? Vous voulez voir mon torse? Ah, quand même. Il va falloir vous un petit Ah, c'est mieux pieds nus. Voilà. Et la repousse. C'est avec de la... Ah, ça pique. Ça a repoussé. C'est de la cire ou du rasoir? Cire. Mais ça a repoussé. Ah, mais ça fait super mal. Hein? Mais non. Mais non, mais non. Sous les aisselles aussi, vous épilez? Les aisselles aussi, oui. Je peux voir? Faut que je me mette torse nu, là. Ah oui. Oh bah attendez. Alors, Evelyne. Pour une fois qu'on a un rugbyman sur le plateau, on va Evelyne, pas s'en priver, on a rien sans Adieu rien. du stade Il de va falloir Grasse. que vous m'aidiez, alors. Oh bah, Ah. Allez, Evelyne. heureusement que je suis voyons. célibataire. Oui. Ça tombe, Puis si tu nous regardes, t'inquiète pas, je le ramène pas à la maison. ça tombe bien. Ah, ah oui, c'est tout doux. Regardez. Ouais. Hein? Il y a quand même plein de poils hein, sur le Oui, ventre. là j'en garde un petit peu. laisse quand un même. peu pousser. Je suis quand même un homme, quand même, un minimum, quand même, voyons. Ah, Faut pas non plus exagérer. Sauf que nous, rapport aux femmes, on a le choix, si on en veut ou on n'en veut pas. C'est ça. Nous, ça ne choquera pas. Tandis qu'une femme, vaut mieux qu'elle n'en ait pas. Je suis désolé, c'est ma façon C'est de là où voir je suis après. pas d'accord. est-ce que- Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le choix? Pourquoi est-ce que les femmes seraient obligées de Mais s'enlever les poils? qui a apporté toute cette pauvreté, toute cette épilation, tout ça? C'est pas nous les hommes. Ah si, C'est à bien vous, les femmes. la base, ça vient des hommes. À la base, ça vient des hommes. Instruction épilatoire. D'accord, ok. Un petit cours d'histoire. Ah, on va partir Allez-y. 2000 ans avant Jésus-Christ, on va dire au niveau Égypte. Je pense pas que. Mais pourquoi est-ce que vous vous épilez sous les bras? Bah parce que c'est déjà aussi pour les odeurs. Parce que bon, bah c'est vrai que ça sent bien le Bah, il poil. paraît que les poils, ça retient les odeurs. Ah non, alors non, c'est contraire. Annabella, vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, vous êtes hôtesse dans l'événementiel, vous êtes une ancienne esthéticienne. Aussi. Vous habitez Nanterre. Vous avez entendu nos invités, vous qui avez l'habitude d'avoir... vous avez épilé dans votre passé. Ah oui. oui. Hein, vous en avez... J'en ai vu des poils, j'en ai vu. J'ai fait une overdose de poils, ça c'est clair. C'est aussi bien, j'ai changé de métier, hein, donc je pouvais plus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui aiment les poils? Pour moi, je ne conçois pas la femme avec des poils. Ça, c'est ma vision des choses. J'en ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que j'étais très, 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 très poilue. Et j'étais un peu le cliché, la portugaise poilue. Ça, je l'ai vécu toute mon adolescence. Comme vous êtes portugaise? Oui. Donc ça, le cliché total, la poiluuse, la portugaise. Donc j'étais extrêmement poilue et j'ai fait la cire, le laser, j'ai fait la totale. C'est-à-dire, à quel âge vous avez commencé à vous épiler? Les sourcils, 12 ans.
les jambes 14 ans. Vous épiliez les jambes? Oui. À la cire? Oui. Ah oui. Ah oui, non, j'en avais énormément. Donc les ados sont cruels, les enfants sont cruels, donc ça m'a beaucoup marqué. Et pourquoi vous en parlez au passé? Parce que là, vous dites ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup choqué. C'est quelque chose qui reste quand même. Quand toute votre adolescence, dans une partie où on n'est pas forcément bien dans sa peau, où vous êtes tout le temps en train de dire elle ressemble à un singe ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui marque quand même. À 12 ans, 14 ans, c'est quelque chose qui marque. Et c'est ça qui a suscité votre vocation d'esthéticienne? Au départ, non. Mais après, effectivement, n'ayant pas réussi à avoir la branche souhaitée, j'ai bifurqué un petit peu sur l'esthétique et j'ai atterri là-dedans, tout simplement. Là, comment vous faites aujourd'hui? Vous vous épilez? Vous faites quoi? J'en ai beaucoup moins, puisque la cire a complètement usé le bulbe. Donc j'en ai 2 fois moins et j'ai fait comme vous, laser. Laser, épilation définitive. C'est vrai que c'est pratique. C'est génial. C'est génial. C'est la mort des esthéticiennes, mais c'est super pratique. Vous accepteriez si, par exemple, un homme vous demandait de garder ses poils parce que, absolument pas. Comme Julien, il trouve ça sexy, en tout cas sous les bras? C'est son choix. Moi, absolument pas. J'ai refusé certaines relations parce que je ne voulais pas. Il voulait justement une partie plus intime, plus velue, on va dire. Et non, je ne peux pas. Et un homme qui s'épile, ça vous dérange? Ah non, au contraire. Vous préférez un homme sans poil? Je préfère un homme sans poil. Pourquoi? Parce que ça me dégoûte. Le poil vous dégoûte? Le poil me dégoûte. Bon. Alors, allez vous asseoir à côté de lui si vous voulez. Manu, je me... Avec plaisir. Et mademoiselle. Manu, vous êtes en couple, hein? Oui. Toujours? On va se calmer. Alors, je reprends ma place. Je suis pour la paix des ménages, moi. Toujours. J'attends Evelyne Thomas. Mais quel dragueur! Surprise, quoi. Attends. Attendez, elle est où votre femme? Qui sait bientôt, c'est jamais. Wouhou! Vous pourriez sortir avec une femme poilue? Non. Là, Et alors, puisque vous voulez sortir avec moi, si j'avais des poils, si je vous avais menti, si j'avais la touffe sous les bras, je vous offrirais des rasoirs. même pas en rêve, le Même pas en rasoir. rêve? Non, ça pique. Allez, nous allons accueillir notre prochaine invitée maintenant qui a décidé de ne plus souffrir pour être belle. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pourtant paradoxal avec son nom. Je vous propose d'accueillir la Pin-Up Bio. Alors c'est un peu gênant, hein. Il faut que je vous appelle la Pin-Up Bio? Oui, j'aime bien. Vous n'avez pas de prénom? Carole. Ah bon, Carole quand même. C'est mon pseudo Pin-Up Bio. Mais votre pseudo c'est Pin-Up Bio. Pourquoi vous voulez qu'on vous appelle comme ça? Je suis blogueuse sur Internet, voilà, c'est comme ça qu'on me connaît. Vous faites des blogs sur quoi? Eh bien, la beauté bienveillante, justement. La beauté bienveillante. Voilà, une beauté efficace Qu'est-ce que c'est et que ça? durable. C'est une beauté durable. La beauté on va dire. durable, alors Oui. ça on l'avait jamais fait. Voilà. Il y a 15 ans c'est la beauté intérieure, maintenant c'est la beauté durable. Ouais, c'est trop tendance, j'adore. Il y a aussi de la beauté intérieure, parce qu'on voit souvent des femmes qui sont très apprêtées, très jolies, et puis quand on gratte un peu, il n'y a aucune confiance en elles, aucune acceptation de leur corps. Et en fait, elles se sentent moches, il y a un petit peu un problème. Donc j'ai essayé d'aller plus en profondeur. Et c'est comme ça, très vite, où j'en suis venue au poil, à la bienveillance envers mon corps. Donc vous épilez pas non plus? Je ne m'épile plus. J'ai été dans cette épilation outrance, parce que moi aussi, j'étais jeune. Quand je suis arrivée au collège, toute jeune fille, on m'a dit « Ah, tes poils, etc. » Et je trouve ça assez triste, en tant que petite jeune fille de 13 ans. Le cadeau de Noël que j'ai voulu, donc pour l'année de mes 13 ans, c'était un épilateur électrique. Je trouve que c'est assez triste pour une petite jeune fille, comme rêve, de s'épiler. Vous trouvez que c'est pas juste diktat sur les femmes de s'épiler? Exactement. Le problème aujourd'hui, Evelyne, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est bien ça le problème. J'ai toujours dit que nous étions majoritaires et pourtant nous étions encore une minorité. Ça c'est dit. On n'a pas le choix et nos jolies invitées l'ont bien dit au début, elles se font traiter de tous les noms, etc. Il y a une véritable pression, notamment des femmes. C'est dommage, la solidarité féminine, il faudrait vraiment qu'on se soutienne parce nous sommes on est toutes ennemis. dans nos salles de bain. J'ai envie de regarder les femmes. On est toutes dans nos salles de bain à souffrir, à pleurer. Ce fameux Noël, j'ai couru dans ma chambre, prendre mon épilateur électrique, toute contente. Ça y est, j'allais me débarrasser de ces poils, être belle.
Je me suis épilée, j'ai pleuré. Voilà, c'était ma première épilation. Et il s'en est suivi 10 ans d'épilation. J'ai même été jusqu'à l'épilation définitive. J'ai commencé les aisselles, j'étais toute contente. Et puis à un moment, j'ai arrêté. J'ai dit stop, c'est plus possible. Parce qu'il n'y a toujours pas de confiance, il n'y a toujours pas d'acceptation de moi-même. Bon, je suis dans une démarche bienveillante. Je fais attention à ce que je mange, ce que je mets comme produits de beauté sur ma peau. Du coup, je prends des produits bio, évidemment. Et puis un jour, j'étais en train de m'épiler. Et vu que j'essaie d'être en harmonie avec moi, avec mon corps, et du coup, j'écoute mes sensations. Et là, je n'étais plus dans le déni. Parce qu'en fait, les femmes s'épilent tellement qu'au bout d'un moment, mais non, ça fait plus mal. Si ça fait mal, reconnectez-vous à votre corps, ça vous fait mal. Et moi, j'ai envie de passer un message aujourd'hui. Les femmes, vous n'avez pas besoin de vous faire mal pour vous sentir belle. Vous pouvez vraiment, voilà, accepter votre corps et vous allez voir qu'au niveau de votre estime de vous, votre confiance en vous, ça va avoir un impact énorme, vraiment énorme. Vous trouvez que ne plus s'épiler, c'est forcément s'accepter plus soi-même? Oui, alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Concrètement, c'est quoi? C'est ne plus se regarder son propre corps avec un regard de dégoût. Je ne peux plus. Avant, j'étais comme ça. Même quand j'étais chez moi, pas épilée, en repousse entre deux, je me disais, Chewbacca. Se traiter soi-même, se maltraiter à ce point psychologiquement, mais c'est horrible. Là, à un moment, je me suis dit, je ne peux plus avoir ce regard de dégoût sur mon propre corps. Comment, après, est-ce qu'on veut que les femmes elles progressent, elles avancent, elles aient confiance en elles quand on se maltraite à ce point? C'est pas possible. Donc c'est là, à un moment, je me suis dit, il y en a marre. Et surtout, là où vraiment il faut arrêter, c'est l'épilation intégrale. Il y a vraiment eu une dérive. À l'époque de nos mères, OK, il y avait l'épilation des aisselles, des jambes, OK. Maintenant, on en arrive à l'épilation intégrale du pubis, avec la vague de mycose que ça entraîne. Et oui, tous les gynécos vous le diront, les poils ont une fonction de toute façon et protègent la flore vaginale. Pourquoi maintenant il y a plein de pubs contre les mycoses pour les femmes? Parce qu'elles s'épilent toutes trop. Les poils protègent la flore vaginale, donc c'est super pas hygiénique de s'épiler. C'est ça qu'on ne dit pas. Ça, vous me scotchez parce que je ne le savais pas. Et oui, c'est important de dire que c'est pas du tout hygiénique de s'épiler quand même. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas. Non, clairement, la flore vaginale en prend un coup. Pareil pour la flore cutanée, puisque les poils sont là pour protéger. C'est drôle parce qu'en ces temps d'écologie, les poils, c'est un petit peu nos petites forêts qui protègent les sols. Non, mais c'est vrai, il y a un parallèle entre la planète du corps et la planète qu'on essaie de protéger. Et le respect de soi, c'est aussi le respect de la planète. Manu, la petite forêt qui protège la planète. La jingle qui protège la planète. Oh, d'accord, ok. Ok, donc maintenant, c'est peut-être ta façon de voir. Maintenant, peut-être toutes les femmes ne le pensent pas comme toi. Je pense, je garantis que si on part dans la rue, maintenant, je pars avec une feuille, tu pars avec une, je pense que je serai gagnant. Je pense que toutes les femmes, d'après du moins, se rasent ou s'épilent. Voilà, ça, les choses sont claires. Et je serai sûr d'être gagnant. Clair et net et précis. Même avec ton biais, l'attitude ou ton biais international, je sais pas quoi. Voilà. Maintenant, tu comprends qu'il y a vraiment très peu de gens qui pensent comme toi. Oui. Je suis désolé, c'est pas. Attention, chacun, c'est votre choix. Voilà, je le respecte. Bon, c'est mon choix d'être comme je suis. On est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile de. C'est bête, mais la bif est le moine pour moi. Surtout à l'heure de. Et le poil fait la femme alors. De quoi? Le poil fait la femme. J'ai pas dit que le poil faisait la femme. J'ai pas dit ça. J'ai dit la bif et le moine. J'ai dit maintenant, vous allez vous présenter dans un travail. Vous allez arriver en jupe. Je sais pas si vous mettez des jupes. Ouais, si. Non, mais, voilà, non, mais là c'est spécialement pour l'émission, toi, Evelyne. Maintenant, non, je pense pas. Alors, je pense que ça serait plus onéreux d'aller vers quelqu'un qui prend soin d'elle, parce qu'au niveau du client, au niveau de tout, je sais pas sur quel boulot, tu vois. Mais ça doit être compliqué des fois, non? Quand même. Est-ce que quelquefois ça vous a porté préjudice au niveau du travail, toutes les deux? Moi, j'ai bifurqué de travail et maintenant je suis agricultrice. Alors, les légumes, ils s'en foutent. Hein. En même temps, quel cliché, là aussi, de dire je suis agricultrice et j'ai des poils. Je vais laisser pour repousser mes poils. Des jambes, bien sûr. Notre prochain invité pense qu'un homme a le droit d'être poilu, mais pas une femme. Il va nous expliquer pourquoi je vous demande d'accueillir Hans. Bonjour Hans. Vous avez 44 ans, vous vivez en couple, ne perdez pas vos lunettes. Vous avez 3 enfants, vous êtes président d'un club de billard. C'est ça. Vous habitez Grasse. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Myriam et Aka? Les poils, chacun fait ce qu'il veut. On est dans une démocratie, on est libre.
Mais dans le privé, je pense que, à part ceux qui l'acceptent avec la même liberté, dans le privé, moi, une femme, je vois pas... je la vois pas avec des poils, quoi. J'aurais l'impression de coucher avec un autre homme, quoi. J'aurais l'impression de caresser un animal ou quoi que ce soit. Alors, la pilosité féminine n'est pas celle de la pilosité masculine, déjà une différence. Deuxième chose, une femme qui ne s'épile pas, elle n'a pas de poils incarnés. Qu'est-ce que c'est glamour, les gros poils incarnés? Il n'y a pas de repousse avec sa pique. Il faut arrêter de dire que c'est sexy d'être épilé. Entre la peau de poulet plumée que ça nous fait juste après, les rougeurs, les poils incarnés et la repousse, mais c'est horrible. C'est vrai que vu sous cet angle... Ça fait Scotch-Brite. Une femme qui s'épile pas, elle est toujours douce. Et c'est très sensuel. Toujours douce. Elle est toujours douce, mais elle est peut-être pas très agréable à la vue de son partenaire. En même temps, quand on est en pleine relation sexuelle, on a tendance à fermer les yeux et se concentrer sur justement les sensations tactiles. Et là, du coup, il y a c'est vraiment qu'on est dans une relation imaginaire, alors. Tu fermes pas que les yeux, là. Parce que moi... Julien, vous pouvez répondre. Hein. Quand je suis avec ma compagne, je ferme les yeux et je les ouvre aussi, quoi. Donc, oui, mais sentir... Et vous n'avez pas l'impression d'être avec une fille prépubère, par exemple. Mais ça, c'est autre chose. Non, vous dérivez sur autre chose. Vous dérivez sur un côté où c'est qu'il y a une personne qui a des poils et qui est comme ça, et après, la féminité. Donc, où la personne a un problème hormonal et elle a des poils, ou alors elle est féminine. Moi, ce que je demande à une femme, c'est d'être féminine. Mais des poils sous les bras, des poils sur les bras, des poils sur les jambes. Sur les bras aussi, il faudrait... Voilà, quoi. Et à partir du moment où on est comme ça, en fait, il faut faire quoi? Il faut se renier soi-même et se transformer. Un mec qui est mort de rire dans le public. Non, alors là, c'est pas une question de reni personnel. Poussez-vous les poils de notre tête aussi, hein, parce que c'est pas... C'est pas une question de reni personnel avec ce que l'on est. Comme je vous dis, c'est des gènes que l'on a et qu'on ne peut pas changer. Après, si vous cherchez la féminité, et tout le monde est différent sur l'amour, sur la façon de voir les autres, tout le monde est différent, on est bien d'accord. Répondez-moi, on est bien d'accord. Bien sûr. D'accord. Donc vous avez une personne avec qui vous vous entendez avec vos poils. Alors, attendez, il y a quelqu'un dans le public qui est mort de rire, c'est cette jeune femme. Pourquoi vous riez? En fait, ce qui me fait rire, c'est quand monsieur Hans dit qu'il a l'impression de caresser un animal, c'est tout. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que je trouve qu'un animal, c'est abusé quand même. Une femme poilue, ça va pas jusqu'à ressembler à un animal. Oui, mais non, même un singe, ça ressemble pas. Une araignée à rigueur. Côté velu, vous, ça vous choque pas qu'une femme s'épile pas? C'est pas que ça me choque pas, mais je peux comprendre le fait qu'elle ne s'épile pas. C'est un choix. C'est comme si je me rasais la tête, ben, j'ai le droit, je le porte comme je le veux. Après, c'est tout. Est-ce que vous auriez, vous épilez vous? Oui. Est-ce que vous auriez par exemple envie d'imiter nos invités et de se dire finalement, flûte, je me rebelle, je m'épile plus, vive le poil? Alors aujourd'hui, non. Mais si un jour ça me prend. Et à l'heure de demain? Pourquoi pas? C'est bien, vous reviendrez demain. Julien? Oui. Je vous vois atterré quand vous entendez les remarques du public justement sur le fait que vos femmes gardent leur poil, mais comme un étendard finalement. Et je vous trouve atterré par ce genre de réaction. Vous ne comprenez pas qu'on puisse être choqué? J'aimerais vraiment que ce soit un choix, qu'on puisse décider, comme n'importe qui pourrait décider de se raser le crâne ou de ne pas se raser le crâne. C'est vraiment une question de goût et on ne pointe pas les gens du doigt. Mais pour ma femme à l'heure actuelle, et je pense aussi pour les autres, c'est pas le cas. On demande à être rasé et le simple fait de s'accepter, d'accepter son corps tel qu'il est, revient à porter un étendard, à être obligé d'affronter les gens simplement parce qu'on est normal, juste comme on est. Et ça me pose problème. Non, mais vous pensez ça peut aller loin parce que si on prône le retour à la nature complète, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de fer à repasser. Non, mais on peut aller aussi dans cet extrême-là, non? L'électricité va apporter la lumière, va apporter plein de bienfaits d'une manière ou d'une autre. Le rasoir électrique. Mais... Merci. J'ai failli le dire, mais j'ai pas osé. Mais je vois pas en quoi l'épilation est un progrès. Je vois pas en quoi ça apporte un mieux. Et si c'était vraiment le cas, pourquoi est-ce que chez les hommes, c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que les hommes poilus, on les montre pas du doigt en disant « Ah, Berk !»
Pourquoi est-ce qu'il y a une telle distinction entre hommes et femmes? Mais si, on est montré poil. Mais si, on les montre. Il y en a qui ont des poils dans le dos, ils sont pas bien vus non plus, quoi. C'est pas joli, il faut pas arrêter. Désolé, moi je me balade en short dans la rue, personne ne va rien me dire sur les poils. On est bien d'accord, mais vous êtes quand même un mec. Il y a très peu de gens comme vous qui je suis désolé, c'est pas possible, quoi. Voilà, comme s'il y en a qui ont des poils dans le dos. Parce que c'est pas possible, voilà. Ah si, bon argument. Il y a des hommes qui sont montrés du doigt, il faut arrêter. Il y a des hommes qui sont extrêmement poilus, qui sont montrés du doigt aussi bien au même titre que la femme. Oui, nous, dès qu'on est un tout petit peu, on est déjà montré du doigt. Oui, mais non, quand même, faut une minorité. Non, deux poids, deux mesures quand même entre la femme et l'homme. Non, je suis d'accord, il peut y avoir ben voilà, il y a deux poids, deux mesures, alors. Non, mais... On peut pas dire ça, ce que vous venez de dire, madame, par rapport à ce que ces jeunes femmes vivent. Voilà, non, c'est pas possible. Clairement, les femmes, on n'a pas le choix aujourd'hui. Ah, parce qu'un homme ne peut pas être complexé, alors. On n'est pas en liberté, alors. Ah, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. C'est le même mélangé. C'est le même titre. Mais en tout cas, je comprends ces messieurs qui, eux, ont été élevés dans cette culture où la femme est glabre, n'a rien, et du coup, leur désir sexuel, voilà, se porte sur une femme qui n'a pas de poils. Ah non, c'est faux. Oh là là, c'est faux. On va dans un désir sexuel par rapport au poil, là, c'est loin. Non, mais là, je suis juste en train de dire qu'on est dans une époque où l'épilation et les règles, c'est tout. J'ai juste dit ça. Donc c'est normal que, voilà, vous seriez allemand, ou dans un autre pays, ou dans un autre contexte. Oh, le cliché! C'est pas un cliché, c'est vrai, c'est vrai. Faut être blond. Non, c'est vrai. En Allemagne, par exemple, ils s'épilent beaucoup moins. Il y a ce débat, peut-être en Allemagne, il ferait sourire. En disant, ils font un débat sur les poils, c'est quoi leur problème? Pour eux, il n'y aurait aucun contenu à donner. C'est sûr que si on fait un débat en Allemagne et en Portugal, il y a... faut comparer ce qui est comparable. Arrêtez. C'est une habitude, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Il faut être dans la transition, c'est pour ça que c'est vrai que moi je suis en pleine prise de conscience par rapport à ça, mais j'ai du mal encore à m'accepter totalement. Je ne sors pas comme ces dames avec des poils sur les jambes, parce que je suis dans la bienveillance aussi envers moi-même. Je suis dans la transition, je ne me brusque pas. Du coup, j'ai trouvé des alternatives. C'est-à-dire? Je me tonds les jambes. C'est comme, on va dire, un rasoir, mais du coup, je n'abîme pas ma peau, ça coupe au ras. Et je tonds aussi mes aisselles. Et du coup, voilà, je suis dans un entre-deux où on ne me dérange pas, mais moi, je ne me suis pas non plus mutilée, parce que l'épilation, c'est une mutilation. Vous y allez fort en parlant de mutilation. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est pas un peu une violence ordinaire. On a tellement l'habitude. Moi, je me souviens de ma première épilation, on saigne. On saigne, on hurle, on pleure, on crie, on fait... Voilà, je sais pas, enfin... Puisque vous dites, et c'est votre argument principal, et c'est aussi l'argument de nos deux invités, dire que l'épilation, ça fait mal et qu'on ne voit pas pourquoi les femmes devraient se faire du mal et que c'est un diktat de la société, on va vous prouver à quel point vous avez peut-être raison finalement, parce que nous avons invité sur ce plateau une esthéticienne, et c'est Hans, vous qui allez passer à la cire. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Allez vous asseoir. Bonsoir. Ah, ben voilà le matériel de torture. Merci. Le matériel de torture. Ah bah non. Comment ça, bah non? Vous lui donnez raison, là. Ah bah non. Ah bah attendez, faudrait quand même être cinglé pour dire que ça fait du bien l'épilation. Non, ça fait pas du bien. Super mal. C'est pour après, c'est pour être mieux dans son corps. Oui, bon, enfin, sur le coup, ça fait quand même super mal. Ça tire un petit peu. Mais je suis très bien dans mon corps. Après, on n'est tous pas pareil à la douleur, attention. Hein. Il y a des hommes qui se font épiler chez vous? Alors, moi, je fais du domicile, donc je fais rarement des hommes. Oui, mais j'en ai fait, j'ai fait des copains, mon frère, etc. Et c'est vrai que les hommes sont un peu plus chochottes, quoi. Un peu plus douillés? Un petit peu plus douillés que nous, parce que nous, on a l'habitude aussi de le faire assez régulièrement. On a l'habitude parce qu'effectivement, on nous oblige aussi. Donc, depuis, non, je trouve que c'est... Je vais devenir une militante pro-poil. Mais non. Non, on n'a jamais obligé les femmes. Voilà. C'est faux. Moi, j'oblige personne. C'est les clientes qui m'appellent pour se faire épiler et pour faire d'autres soins, parce que je ne fais pas que des épilations, mais aujourd'hui, on parle du poil. Mais on se sent mieux dans son corps. Moi, j'ai des clientes qui me disent, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise, je marche sereine quand je suis épilée. Alors, donc, il y a bien quelque chose qui se passe, et ça allège, forcément. Alors, on va alléger Hans. Hans. Allez. Attendez, j'ai pas hors de ma question. phrase. Pour leur montrer. Mais leur montrer quoi? Vous êtes déjà ça fait fait pas épiler, mal. Hans? Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la Vous douleur. qui dites Oui. que les femmes qui s'épilent pas, c'est pas bien, c'est pas beau. Oui. Et alors? Peut-être vous mettre à leur place. Mais je ne suis pas une femme.
Oui, mais pour savoir ce qu'elle ressent. Je peux vous le prouver, hein. Je ne suis pas une femme. Mais pourquoi vous ne pourriez pas faire la même chose? Mais parce que j'en ai pas envie. Si j'en avais envie. Non, attendez. Non, simplement, si j'en avais envie. Vous pouvez faire la même chose que ce que vous demandez à vos partenaires. Mais je ne leur ai pas demandé. Je ne le choisis pas. Non, vous l'avez imposé. Exactement, je ne le choisis pas. Ça veut dire que quand je prends une personne, je ne vais pas lui demander si elle est épilée, mais si elle n'est pas épilée, je ne lui demande pas son numéro. Par curiosité. Non, même pas par Attendez, curiosité. vous m'avez pas laissé finir ma phrase. Ah, mais je sais où elle va nous emmener, votre phrase. Hein. Attendez, vous savez pas nécessairement. Vous savez qu'on est un peu taquin. Oui. Choix, parce que le principe de l'émission, c'est justement d'assumer ses choix et de le dire aussi avec beaucoup d'humour. Et c'est ça, c'est important. Je continue à avoir de l'humour. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais je garderai mes poils. Enfin, je vais essayer. Je propose pas de vous épiler. Je propose de répondre à un petit questionnaire, un quiz. On y va. Un quiz sur les poils. On va prendre des choses, c'est mon choix. Je propose de répondre à mes questions. Et à chaque mauvaise réponse, une bande. Chic. Oh. Ah oui, ah bah oui, c'est le jeu. Je suis pas spécialiste du poil. Ah oui. C'est le jeu. Hans, est-ce que vous relevez ce défi? Hans, est-ce que vous relevez ce défi? Non, je ne suis pas joueur, j'ai pas du tout envie de me faire épiler. Moi, je me sens bien comme je suis. Bon, alors j'en connais un qui va être joueur. J'en ai plus. Ah ben, lui, vous pouvez... Comment ça, vous en avez plus? Vous risquez rien. Il vous en reste encore un peu? Vous voulez absolument faire un... Oh, si je joue, vous jouez. Oh non, pas. Je vous ai dit que j'en avais pas. Je vous sentais super extra, maintenant je vous le sens moins. Je vous ai dit que j'en avais pas. Je vais pas me faire épiler, j'ai pas de poils. Est-ce qu'il y a un homme dans le public qui veut se faire épiler? Oh bah ça m'aurait étonné, toujours le même. Mais vous avez pas de poils, vous? Sur les jambes? Bon alors venez répondre à mon... Allez, hop. On va rigoler. Vous allez vous faire épiler. Mais c'est Hans qui va répondre aux questions. Vous avez donc 20 secondes pour l'instant pour me citer 5 expressions contenant le mot poil. Attention, top chrono. Du poil aux pattes. Poil à frire. 17, 15, 12. Il n'y en a pas énorme. 10. Comme ça. Pour l'instant, vous avez une seule expression. Il n'y en a pas énorme. Caresser quelqu'un dans comme un poilu. Sens du poil. Poilu, non. Sens du poil. Caresser dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Oh, tu vas te faire épiler. Alors, il y avait prendre quelqu'un en rebrousse-poil, caresser quelqu'un dans le sens du poil, être de bon ou mauvais poil, comme voilà, avoir les poils qui se dressent sur la tête, reprendre du poil de la bête, et il va en perdre du poil, car comme monsieur n'a pas bien répondu, il va avoir une première bande. Alors, donc il a perdu. Tu déshabilles? Non, ça va aller les jambes là. Oh là 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 là. Voilà. Ça se passe ici. C'est de votre faute, hein. J'assume. Mais il y aura toute la jambe. Alors ça fait pas mal, hein. Je ne fais jamais mal. C'est de la cire chaude, de la cire froide? C'est de la cire tiède. C'est de la cire au miel. De la cire au miel? Au miel, tout à fait. Ça se mange? Donc on applique. On va faire quand même plusieurs bandes, hein. Donc on applique dans le sens de la pousse du poil. Dans le sens de la pousse du poil. C'est important. Tout à fait. Je vous ai dit qu'on apprenait plein de choses. On prend une bande. Oui. Puisque sur les zones c'est comme bien, ça, on fait un cours d'épilation. Voilà, en même temps, où il y a beaucoup de poils. On pose la bande. On colle. Julien, il est atterré. Non mais j'ai déjà fait aussi. Et attention. Ah, c'est horrible. Oh non. Vous l'avez déjà fait? Vous voulez pas y repasser? Ah non. Oh merde. Ah non, Mais non, ça fait pas mal. bah, et là, attention, mais attendez, dans C'est mon choix, il y a du suspense. C'est sans prévenir normalement. Sur les poils. Parce que là, il se prépare. 2 secondes, attendez, il faut que ça prenne là. Moi, j'ai appris qu'il fallait bien faire ça. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, on pose la cire dans le sens du poil. Dans le sens du Et poil. on décolle la rebrousse-poil. Exactement. Et on va faire un petit décompte. 5, 4, pas trop vite. Encore ça. Oh. Mais non, mais parce que c'est la surprise. Très bien. Eh bien maintenant, mon cher, vous allez rester comme ça.
Hein, et puis en plus, on va même pas vous nettoyer. Je suis sûre, Il va ça n'a même repartir pas tout fait collant. mal. Non. Bah non. De toute façon, il a tellement Bon, maintenant, envie je de suis se faire obligée d'enlever épiler. le reste. Pas du tout. Ah bah si. Non. Là Non. Bah, où il y a la cire. Non. On le laisse comme ça. Ah bah non. Il va coller. Ah bah pourquoi? Ah bah il va coller. Ah bah non, moi je veux reposer des questions. On a dit que c'était un quiz sur le poil. Attendez, on va pas faire une Très bien. élimination complète. Très bien. Comme ça, là. Alors, Hans, parce que vous êtes vachement doué en quiz pour macho poilu, je vais poser une question. Attention, préparez-vous psychologiquement. Si vous voulez que cet homme finisse tout épilé et non pas ridicule avec une seule bande sur le mollet, il va falloir un petit peu vous débrouiller. Qui a écrit Poil de carotte? A. Edmond Rostand. B. Jules Renard. C. Émile Zola. Jules Renard. Bonne réponse. Pas d'épilation, on continue. Ah, t'as de la chance. Hans? Oui, Vli. Hans, combien de poils en moyenne peut-on avoir sur le corps? Écoutez bien. A. 500 000. B. 5 millions. C. 50 millions. J'ai un petit moment pour les compter. Vous avez 5 secondes. A, B, C. Ah. 500 000. C'est raté, c'était 5 millions. Hop là. On en apprend des choses assez bon. 5 millions de poils, quelle torture. Allez hop, à la torture. Terminez-moi ce jeune homme. C'est parti. Qu'on en finisse. Faites-lui demande, tiens. Allez hop. Allez, là on y va. Ah bah oui. Allons-y. Oh là là, c'est de la cire, elle est efficace. Hein. Ah ouais, la cire là. Pendant que notre ami continue de se faire épiler le mollet, notre prochain invité lui trouve que les femmes poilues sont plus sensuelles que les autres. Je vous demande d'accueillir Julien. Ah bah on est pieds nus tous les deux. Je vais être solidaire. C'est vrai? Oh, j'adore votre barbichette. C'est bien ça. J'adore vos cheveux aussi. Vous viendrez sur une émission de relook, je vous coupe tout ça. Non. Non. Allez vous asseoir. Quel look. Beau gosse, hein? Si. Vous le savez en plus, hein? Pourquoi est-ce que vous aimez les poils? Tout simplement parce que c'est notre nature et qu'en fait j'ai toujours été sensible à la nature. Intuitivement quand j'étais petit, j'avais pas envie qu'on me coupe les cheveux, c'était une torture, comme beaucoup de petits. Et puis après quand ça commençait à pousser au niveau de la barbe, on me poussait à raser. En plus moi ça m'irritait, j'avais des boutons et tout ça, donc je me suis dit c'est vraiment idiot là. Et puis bon, comme j'ai la chance d'avoir une bonne implantation, j'ai dû à chaque fois pour les cheveux, pour la barbe, gruger un peu. Ma mère trouvait des arguments pour laisser pousser. Une fois que c'était installé, je pouvais garder. Mais c'est très intuitif en fait, mon goût pour, en tout cas pour mes poils à moi. Et pour les femmes, en fait j'étais un petit peu comme, un peu comme tout le monde. Les rares fois où j'ai vu des femmes avec des poils sur les jambes ou sous les bras, ça me faisait bizarre. Mais ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais c'est là que j'ai eu la réflexion, mais si les poils poussent sur les femmes, si les femmes enlèvent leurs poils, c'est bien qu'elles ont des poils aussi. Et comme je suis naturiste, naturien... nudiste, Vous êtes naturiste aussi? Ah, je les accumule. Et en fait, je me suis dit, moi, dans mon amour de la nature, et puis en plus, la réflexion nudiste originelle, c'est pas simplement être nu tout le temps partout, c'est même pas ça, c'est juste réintégrer la nudité, mais surtout c'est défendre l'intégrité humaine, la nature humaine telle qu'elle est. Et en fait, dans tout ce que j'ai entendu là, de ce que tu disais, Hans, Manu et puis tous les autres, en fait, j'avais pas l'habitude non plus. Et en fait, ce que vous ressentez vis-à-vis des poils, je l'ai ressenti aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était finalement simple, c'est pas une fatalité. Ça peut générer une angoisse juste parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est juste une question d'habitude. Justement, parce que plus aucune femme n'a de poils, enfin ou très peu, ça fait plus partie de notre schéma de représentation, qu'on grandit sans ça. Et d'ailleurs, par exemple, Maël, le grand Maël, là, au moins il a la chance d'avoir un modèle naturel. Et donc, quand il sera confronté à une femme plus grande, ou même lui-même par rapport à son propre schéma, etc., en étant confronté à des gens naturels, il va accepter son corps beaucoup plus facilement, le corps de l'autre beaucoup plus facilement. Et j'ai envie de dire beaucoup de choses, je peux ? Je vois. Et en fait,
moi, ce qui m'a vraiment décidé au bout d'un moment j'ai pris la décision d'aimer le poil. Donc, c'est-à-dire à me rééduquer à quel âge? Mes goûts. Ça s'est fait petit à petit. Puisque vous avez décidé de laisser pousser vos poils à un moment où vous avez eu le déclic, est-ce que pour les femmes, ça a été le même déclic? C'était, oui, voilà, c'est ça que voilà, c'est très bien, je vais revenir là-dessus. Un moment, ouais, c'est vers la vingtaine, je me suis dit, bon, je me suis posé la question par rapport à l'amour. Quand on aime quelqu'un, on a envie, c'est sûr, on est habitué à vouloir qu'il soit sexy, que la personne nous plaise. Mais au bout d'un moment, est-ce que quand on aime quelqu'un, on aime la personne qu'une image? Est-ce qu'on aime vraiment la personne? Et en fait, moi, je me suis rendu compte, mais en fait, non, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de l'aimer tout entière. Avec les poils? Si elle a des poils, tant mieux. Et si elle n'en a pas? Si elle n'en a pas, j'aime telle qu'elle est, si c'est sa nature. Mais vous... Ouais, enfin, c'est pas sa nature de s'épiler, puisqu'effectivement... Non, si c'est sa nature d'en avoir ou de ne pas en avoir, selon comment ça pousse... à un moment, j'ai pris la décision. En fait, je me suis rééduqué petit à petit. et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Vous êtes rééduqué? En fait, parce on est dans un bain culturel. On a l'habitude de voir ou non des poils, etc. Et ce bain culturel, il est soumis à des modes. Les modes, elles ont toujours changé. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Elles ont toujours changé. Elles changent selon les époques, selon les lieux, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose de très souple. Les goûts. On est peut-être en train d'écrire l'histoire ou la préhistoire du futur poil, les canons de beauté plus tard, hein, ça se trouve. C'est clair que là, on est en train d'essayer de faire bouger quelque chose, dans un sens, dans un autre. On verra bien ce que ça donnera. Mais du coup, c'était dans cette optique. Moi, puisque je veux défendre la nature, et à commencer par nous-mêmes, je vais commencer. Ce serait pas cohérent que je la défende pas là où elle est le plus proche de moi, c'est-à-dire moi, mon espèce, mon amoureuse, etc. Vous êtes déjà fait épiler, vous? Non. Vous voulez y passer? J'y tiens pas parce que j'ai cru comprendre que c'était douloureux. Vous n'êtes pas obligé, hein? Si je suis pas obligé, je préfère pas le faire. Mais c'est comme vous voulez. Acheter mon choix, on a toujours le choix. On verra plus tard, peut-être. On verra plus tard. Eh bien, ce sera dans quelques années. Et puis, vous reviendrez sur les naturistes. J'aime vivre à poil, avec poil, sans poil. Merci à tous nos invités. On respectera leur choix. Vous vous ferez bien sûr, vous aussi, votre propre opinion. Ça suscitera peut-être des vocations chez certains et certaines. Merci au public qui aujourd'hui était particulièrement déchaîné. Et merci à toi parce que t'es trop choupi. Très bonne journée, très bonne soirée sur Chérie Watson. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.